Donc c'est parti, je me lance. Donc bonjour, je suis Sandrine. Donc j'avais envie de me lancer moi aussi dans les podcasts couture. Donc depuis quelques mois je regarde les podcasts et je trouve ça très intéressant, très enrichissant. Donc voilà, donc ça m'a donné envie d'en faire autant. Pour me présenter, donc j'ai ouvert un magasin de tissus, mercerie, laine, etc. sur le secteur de Bordeaux, donc à La Traîne exactement, qui s'appelle Timeco. Je vais vous mettre une petite photo du logo. En fait, Timeco, c'est pour tissus, mercerie et compagnie. Donc j'ai ouvert ça il y a un petit peu plus de 3 ans, j'attaque la 4e année. Je fais de la couture depuis quand même pas si longtemps que ça, donc on va dire maintenant peut-être 8 ans. Et j'ai eu un petit peu l'envie folle de creuser un peu tout ça. Et les choses se sont vraiment enchaînées, accélérées il y a 3-4 ans et je me suis lancée. Donc mon magasin fait 300 mètres carrés. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment génial. La couture, je me mets aussi maintenant un petit peu au tricot. Et je trouve ça vraiment très chouette. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les choses que j'ai pu coudre ces derniers mois, on va dire, et aussi 3-4 créations du mois de novembre, juste ces derniers mois pour que vous voyez un petit peu mon style. Et puis voilà. Donc au début c'est plutôt des choses assez simples. Donc on va démarrer. Donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire, donc par exemple l'hiver dernier, j'ai fait cette petite robe. Je vais me reculer pour vous montrer un petit peu. Alors je ferai un petit défilé à la fin sur tout ce que je vous ai présenté. Alors c'est vrai qu'avec les motifs on ne voit pas énormément. Voilà, je vous montre ça. Voilà. Bon, le tissu s'est un peu abîmé, c'est vrai, mais je l'ai beaucoup porté quand même. Donc en fait c'est un... Voilà. On a des pinces sur le côté, pinces poitrine, des poches plaquées, une fermeture éclair au dos plus ou moins visible, hein, c'est pas exceptionnel le montage, surtout que c'est un tissu jersey, donc ça a tendance à gondoler facilement. Bon voilà, là c'était pas non plus, j'ai pas eu envie de la refaire. On a des pinces au dos aussi pour recentrer un petit peu au niveau de la taille, des grandes pinces. Voilà, donc en fait ça vient du modèle, je reviens. Donc c'était un modèle Burda, le numéro 6721. Voilà, dans les super faciles, je vous montre ça. Hop. Voilà, donc c'était le modèle du milieu. J'ai fait ça en taille 38. Donc là, vous avez le schéma technique, c'était ce modèle-là. En taille 38, donc plutôt assez simple à faire. Par contre, attention, c'est un peu grand. Mais bon, comme toujours chez Burda. Hein. Oui, après j'ai fait en taille 38, je pense que 36 aurait largement suffi. Plutôt simple, alors surtout si on a une surjeteuse. Ensuite il vous faut bien sûr le pied pour les fermetures invisibles. Bon, cela dit, vous n'êtes pas obligé de le monter en fermeture invisible. On a une parmenture au col et voilà. Donc robe plutôt très rapide, très agréable à porter. Bon, les manches 3/4, je ne suis pas fan, mais avec un petit t-shirt en dessous, ça passe très bien. Voilà un petit peu pour cette première robe. Ensuite, hop, on va poser ça là-bas. Cet été, j'ai fait également cette robe. Donc, je me recule, je vous montre. Voilà. Donc là on est dans un jean très fin, on va dire, avec une broderie. Alors le bas n'a pas été coupé dans le sens du droit fil parce que sinon je n'aurais pas récupéré la broderie.
Donc bon, j'aime pas trop, mais bon, il fallait bien récupérer quand même cette jolie broderie. Voilà. Donc je ferme au dos, excusez-moi, hop, une fermeture invisible sur le dos. J'ai mis une petite agrafe. On a des fronces à la taille et on a aussi des fronces au niveau des manches. Donc pareil, en chaîne et trame, donc très facile à faire, assez rapide et très agréable à porter. Donc on a une coupe ici qui est assez haute quand même au niveau, largement au-dessus de la taille. Voilà, et donc ça venait du modèle, pardon, je reviens. Donc le modèle 6401 de Burda, dans les Easy également. Voilà. Je vous montre. Donc vous voyez ici aussi on était sur la base, donc c'est ce modèle d'un tissu avec une broderie sur le bas. Voilà, donc j'ai fait le modèle B. J'ai réalisé ça. Alors là, étant donné que Burda est toujours beaucoup trop grand, je crois avoir pris la première taille qui doit être du 34. Sauf que c'est un petit peu juste ici, là, ici au niveau carrure. Mais bon, je peux la mettre quand même. Mais disons que peut-être j'aurais dû prendre en taille 36 sur le haut. Et puis là, repartir au niveau de la taille sur du 34. Mais bon, ça se met, on verra. Voilà. Donc très simple aussi à réaliser. On n'a pas énormément de pièces. La difficulté, ça va être la répartition des fronces. Mais avec un fil de préparation, ça se fait. Et puis toujours pareil, la pose de la fermeture invisible, où il faut aussi donc là avoir le pied spécial pose de fermeture invisible. Donc modèle très sympa, donc qui date de l'été dernier. Bon, je pense qu'il sera reporté encore sur l'année prochaine. Il faut savoir que donc Burda, c'est des patrons que je vends au magasin. On a 2 fois par an un changement de collection. Il y a des patrons retirés. Et puis des nouveaux patrons qui arrivent. Donc il y a des patrons qui sont laissés d'une année sur l'autre. Et je pense que ça c'est quand même un patron qui a plutôt bien marché. Donc qui devrait revenir l'année prochaine. Oui, que je peux conseiller vraiment pour sa facilité et puis son confort. Quand on veut cacher un peu son petit bidou, ça peut être pratique. Ouais, une petite goutte de café, excusez-moi. Alors, ce que j'ai aussi réalisé, bon là j'ai beaucoup de patrons Burda, ça va changer après. Alors, ce que j'ai également réalisé cet été, donc j'ai fêté les 18 ans de ma fille, Manon. Et donc pour l'occasion, j'ai réalisé une petite robe en fait. Voilà, donc je vous montre, pareil, chez Burda, le patron 6240. Donc j'ai fait ce modèle-ci. Donc on a un volant froncé en bas, pareil pour les manches, des petites manches froncées, une patte de boutonnage tout du long. Un petit col, donc très joli modèle. Donc, je vous montre ma réalisation. Alors, ça, j'adore la couleur. Voilà ma réalisation. Donc ça, c'est la ceinture. Hop. Donc plutôt longue, je l'ai laissée longue en fait, comme sur le modèle, en dessous du genou. Je trouvais ça sympa. Voilà, je vous montre un petit peu mieux. Voilà, le col. C'est juste un petit pied de col en fait. Bon, au niveau de la patte de boutonnage, c'est pas complètement, voilà, c'est pas génial. Sur la longueur, c'est vrai que ça a vrillé un petit peu. J'ai entoilé bien entendu, hein, très important, tout le temps entoilé. J'avais un petit décalage en bas, donc, mais je crois que j'ai à peu près réussi, en trichant un petit peu, à le récupérer. Donc là, ça va, on se retrouve voilà, ici. Et bon, alors ça, c'est réalisé dans un sergé de viscose. Donc un sergé de viscose, ça va être une viscose plutôt... alors c'est un tissu assez lourd, peut-être un petit peu trop lourd pour le modèle.
mais c'est une viscose qui a vraiment une bonne tenue, un joli poids. Et je pense que c'est une viscose plutôt adaptée à l'hiver. Mais bon, ça fait quand même très bien l'affaire. Voilà, mais on a donc des rayures diagonales, hein, c'est un petit peu le tissage de la toile, pas de la toile, du sergé de coton pour faire du vestimentaire, pour réaliser du vestimentaire, un petit peu de jean on va dire, voilà. Donc très joli modèle quand même. Alors pareil, hein, qui taille quand même toujours assez grand. Je ne sais plus en quelle taille je l'ai réalisé. Je vais vous dire ça. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Sinon, dans la prochaine fois. Je ne l'ai pas marqué. Je pense que j'ai dû le réaliser en taille 36. Oui, c'est ça, taille 36. En taille 36, mais bon, vu l'ampleur, même en taille 34, là, ça aurait pu passer. Mais voilà, donc ça va très bien. J'en suis très contente. Voilà pour cette troisième réalisation pour l'été. Donc voilà, ça me permet de voir un petit peu ce que je peux coudre. Et donc là, on va passer plutôt aux réalisations que j'ai pu faire ces derniers temps. Voilà, alors on a une robe, 2 pantalons et des t-shirts très basiques. Bon, on va commencer par les t-shirts. Voilà, j'aime bien l'hiver pour pouvoir glisser sous un pull ou sous une robe, avoir un petit t-shirt près du corps. Donc j'ai réalisé, là j'en ai fait 2 pour l'instant, 2 petits t-shirts, toujours pareil, patron Burda. 68-20, je vous enlève de la pochette pour éviter les brillances, voilà. Donc, hop, un petit peu. Donc, j'ai fait le modèle B. Alors, j'ai réalisé déjà le modèle A pour ma fille, hein, j'en ai pris un, je vais vous montrer. Et pour moi, donc, j'ai fait le modèle B. Alors, j'ai peut-être fait une petite modification au niveau du col sur un des t-shirts, je vais vous montrer. Donc tout à la surjeteuse, donc très rapide, hein, très pratique, hein. Le plus long ça va être de reprendre le patron. Voilà, c'est un petit peu la chose la plus, et encore maintenant ça me gêne beaucoup moins, ça va beaucoup plus vite qu'au début. Donc voilà, j'en ai réalisé un donc dans un jersey de coton, comme ça on a quand même une belle épaisseur, une belle tenue, ça revient bien en place, on doit avoir 8% je crois d'élastane. Donc voilà pour le petit t-shirt tout basique, hein, avec des manches qui arrivent juste au-dessus du coude. Voilà. Donc j'ai réalisé tout ça à la surjeteuse et j'ai la chance d'avoir une recouvreuse, donc j'ai fait mon ourlet à la recouvreuse. C'est vrai que voilà. Non, avant je faisais mes ourlets à la double aiguille, l'aiguille double, mais je trouve que ça tient pas du tout. Enfin, je pense que mon problème c'est de ne pas faire un retour à la fin suffisamment long, et donc ça a tendance à s'enlever. Donc maintenant, bon, avec la surjeteuse j'ai plus de soucis, mais surtout, alors l'aiguille double peut très bien marcher, mais pensez à revenir sur 3-4 cm. À repasser dessus pour bien que ça tienne, pour bien que ça fasse le point d'arrêt entre guillemets. Voilà, donc là je me suis pas trop embêtée, j'ai pris du blanc derrière parce que bon, j'avais que ça à la maison. En général mes coutures, voilà, je les fais à la maison, et bon, j'ai pas forcément encore énormément de choses à la maison. Je fais avec ce que j'ai, et parfois je pense pas emmener tout mon matériel. Donc du blanc derrière et le fil de la bonne couleur devant. Surtout penser à mettre de bons fils. Moi je mets toujours de bons fils sur le devant pour avoir une couture bien nette et résistante. Sur le dos, après je prends du fil de surgé, ce qui peut être aussi du fil de surgé, oui. Ce qui peut être très bien, c'est le fil mousse. Donc le fil mousse, ça va être un fil beaucoup plus souple, volumineux, mousseux, hein, un fil mousse.
et qui permet de ne pas gratter aussi, d'être un petit plus élastane, même si quand vous tirez dessus, il n'est pas vraiment élastane, mais surtout d'être beaucoup plus confortable. Alors ce que j'ai fait pour ce modèle, oui, j'en ai fait un autre en bleu, donc là j'ai du bleu marine à l'intérieur, hein, bon, c'est pas très, mais bon, pour en dessous d'un pull, ça va très bien. Là j'ai fait un rempli, donc j'ai replié et j'ai fait mon ourlet à la recouvreuse tout autour, hein, pour vous montrer, voilà. Par contre sur celui-ci, donc j'ai fait une petite bande, donc j'ai coupé une petite bande peut-être de 4 cm, voilà. Et je suis venue donc la poser comme ça et la coudre, voilà, la prendre ici à la surjeteuse, voilà, et donc ça fait une petite bande rapportée pour le col. C'était pour essayer les deux méthodes. Après au niveau des manches et du bas du t-shirt, on a 2 ourlets à la recouvreuse, voilà, que donc vous pouvez faire également à l'aiguille double avec votre machine à coudre si vous n'avez pas de recouvreuse. Ensuite, toutes les coutures ont été réalisées à la surjeteuse. Là, pareil, vous pouvez prendre un point élastane. Donc là, voilà, j'ai mis d'autres couleurs. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, c'était mieux quand même de prendre du... J'aurais dû faire ça pour le... j'ai mis du jaune, du orangé, du saumon. Bon, voilà. Donc oui, pour les coutures d'assemblage, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez prendre le point sur votre machine à coudre éclair. Ça fait comme un tout petit éclair. Et donc ça c'est le point élastane ou le triple point qui va être élastane aussi. Alors surtout, il ne faut pas se tromper parce qu'à démonter c'est très très dur. Voilà, c'est très casse-pied surtout. C'est long, c'est casse-pied. Donc peut-être le mieux c'est de faire une première couture avec un point assez large. Classique, elle a un point droit. Vous vérifiez c'est bon et après vous repassez avec le triple point ou le point éclair. Et j'avais fait donc pour vous montrer un petit modèle plus court pour ma fille. Voilà. Voilà. Donc c'est des petits modèles et en haut c'était une petite bande rapportée. Voilà, une petite bande rapportée. Vous allez voir. Voilà. Alors par contre, là vous n'êtes pas obligé de la prendre dans le biais hein, comme un biais de coton. Là c'est une bande qui est coupée droite. Dans la laisse du tissu, dans la largeur du tissu, puisque c'est élastique. Alors ce qui est bien quand même, c'est de faire une bande un petit peu plus courte que le tour de votre col pour pouvoir tirer un petit peu dessus et que ça reste bien plaqué. Quand vous le portez, voilà, que ça ne tombe pas comme ça. Je pense que celui-ci, le vert, est un petit peu plus plaqué que le saumon. Et là, j'ai réalisé en plus, et c'est mieux, une surpiqûre. Je ne sais pas si vous allez la voir. Hop, voilà. Une surpiqûre pour bien plaquer le col. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur le mien, mais je pense que je vais le faire parce que je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà pour ces petits t-shirts très basiques. Donc chez Burda, 68,20 dans les faciles. Alors, ensuite, je vais prendre... donc ensuite, j'ai ressorti un patron que j'avais déjà fait l'hiver dernier, ou non, l'été 2019. J'avais réalisé dans une vieille revue, Elena Couture numéro 76, une revue que ma maman m'avait donnée. Voilà, j'avais réalisé cette robe. Donc on a un empiècement haut, on a donc voilà le schéma technique, une coupe un petit peu en arrondi, on a 2 pinces en bas sur le devant, pince poitrine et puis voilà, un modèle très simple. Je l'avais réalisé une première fois, donc il y a 1 an et demi, avec un jersey de viscose. Donc un jersey de viscose par rapport à celui d'avant que je viens de vous montrer va être beaucoup plus fluide, en fait beaucoup plus léger. Souvent le jersey de viscose c'est un jersey d'été, on va dire. Donc je l'ai beaucoup porté, donc c'est vrai que le tissu est passé des dizaines de fois en machine, donc il est un peu abîmé. Je vous montre un petit peu, alors de loin. Voilà le modèle. Je vous ferai un petit défilé à la fin de tout ça.
Bon, alors c'est vrai qu'on voit pas vraiment les coupes. Hop, je vais vous approcher. Vous voyez, là, on a hop, une et deux pinces. Voilà. On a une parmenture. Bon, pas, voilà, je suis pas spécialement la parmenture. J'aurais dû la... Voilà, une parmenture, si vous voyez. Voilà. J'avais fait l'ourlet... non, j'avais fait pour plaquer la parmenture un passage à l'aiguille double. Voilà, mais le dos était, enfin, je suis pas sûre que ce soit très bien réglé. En fait, je pense qu'on voit, ça fait, je vais l'enlever. Hop, pardon. On a comme un petit boudin, enfin, sur le milieu. Est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est pas bien plat. Voilà, en plus avec les motifs. Et en fait, c'est parce que je n'ai pas, il faut lâcher la tension du fil supérieur pour pas que ça, justement, que ça rapproche les deux piqûres et que ça vienne faire un petit boudin sur le milieu. Je ne l'ai pas suffisamment lâché. Vous voyez, le tissu est vraiment abîmé. Il est passé bout. Mais bon, c'est vrai qu'elle a été vraiment beaucoup portée. Alors j'adore ce type de robe, en fait. C'est très, très fluide. C'est à la fois, ben ça, là j'ai fait manche longue quand on a, je sais pas, on était des journées un petit peu tristounettes, où on n'a pas très chaud, pardon, j'aimerais encadrer un peu. Moi je suis plutôt frileuse, donc ben, je trouve que c'est sympa, quoi, voilà. Pas besoin forcément de petits gilets, vous enfilez la robe, pas de collant, des petites chaussures, vous partez comme ça va très bien. Ou alors pour un automne plutôt beau, voilà. Alors, je sais pas, ma parmenture tient pas très bien. Je pense qu'il aurait été bien de faire un petit point à main tout autour, mais vraiment en prenant qu'un fil pour pas que ça se voie sur l'endroit. Voilà. Alors, je l'ai aussi bloqué sur les côtés avec un petit point là sur chaque côté. Hein. Bon, après, voilà, ça n'empêche pas de la porter. Bon, c'est très, très confortable. J'avais réalisé ça en taille 38. Mais voilà, en taille 36, je pense que ce serait largement suffisant. Moi, je n'aime pas les choses qui me collent. Voilà, je bloque un petit peu sur mon bidou. Donc, en général, j'ai tendance à coudre toujours beaucoup trop grande. Alors, je commence avec le temps à me dire que 36 est largement suffisant, voire 36 retouché, mais j'ai encore du mal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de faire du 38-40 alors que je dois faire plutôt du 36, alors peut-être pas 34 niveau carrure, non ça tient pas bien, mais voilà, on va dire un 36. Donc quand on fait du 38, chez Burda, automatiquement il y a deux tailles de trop. Là c'est en taille 38, je pense que c'est plutôt bien taillé. Donc j'ai refait la même pour cet hiver, donc là je viens juste de la faire. Je vous montre ça. Donc voilà ma réalisation, donc c'est très simple, hein, très rapide. Donc là nous sommes sur un jersey de coton, donc en général on va dire 95 ou 92% de coton et 5 à 8% d'élastane. Donc on a, voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc on a une parmenture, j'ai pas fait de surpiqûre à la double aiguille ou l'aiguille simple. Il a par contre, donc il y a une sous-piqûre. Donc la sous-piqûre, c'est quand vous venez faire une piqûre, la parmenture est prise avec la marge de couture. Donc ça c'est une sous-piqûre, ce qui permet de quand même de maintenir davantage la parmenture à l'intérieur, hein, pour éviter qu'elle ressorte. Et en plus j'ai fait un point main, voilà, voilà, là il y a un point main, je sais pas si vous le voyez, hop, pardon, pas évident de... Bon, j'espère que vous y verrez quelque chose, j'ai pas trop l'habitude, donc voilà, donc il y a un point main tout autour, comme ça elle ne ressort pas. Donc on va avoir aussi, hop, ici les deux pinces, la découpe ici. Alors c'est vrai que c'est un tissu à motif, donc on n'y voit pas grand chose. Je me recule pour que vous voyez, voilà. Alors très confortable. Je l'ai fait un peu, elle est assez longue, on va dire en dessous du genou.
Ça, je la mets avec de grandes bottes et j'aime bien le style que ça donne. Alors, c'est très simple, hein. Bon, un peu grande, un petit peu plus petite, ça aurait été largement suffisant, taille 36, mais j'avais pas envie de reprendre le patron. Donc, je suis partie pareil. Et oui, je fais pas trop court parce qu'au magasin, on a une ceinture avec notre petit carnet, notre paire de ciseaux. Et du coup, ça a tendance à remonter la robe. Donc, bon, j'évite de faire trop court parce que sinon, je me retrouve avec un vêtement beaucoup trop court et je suis pas trop à l'aise. Donc voilà, donc tout ça bien sûr, ça c'est un tissu du magasin, hein. Tout ce que je vous montre à chaque fois, ce sont des tissus du magasin, soit des chutes, qui restent et que je récupère, soit des coups de cœur, mais en général, voilà, il reste 1,50 m, j'ai envie de me faire quelque chose. 1,50 m, c'est un métrage que je pourrais vendre, bien sûr, mais si ça me plaît, je prends. Alors là, ça me plaisait, je l'avais coupé l'année dernière. Quand j'ai voulu, je ne l'ai pas fait, je suis restée comme beaucoup dans ma panière couture, hein, dans mon petit coin couture. Et quand je l'ai ressorti cette année, je me suis dit, oh là là, c'est foncé, c'est... Et puis en fait, non, ça va. Je trouve que ça fait des couleurs automnales, voilà. Mais cette année, j'ai beaucoup plus, voilà, les couleurs, beaucoup plus envie de clair. Les couleurs foncées, je suis très bleu, vert, saumon, corail, on va dire. J'ai un peu plus de mal avec le foncé, mais bon, et encore que là, on a quand même plein de couleurs. Donc, voilà. Donc ça, c'était Elena Couture, la robe numéro 3 que je vous remontre. Donc Elena Couture de 76. Donc réalisée à la surjeteuse, c'est simple, c'est rapide, une parmenture, pas de fermeture éclair. Vous pouvez le faire aussi avec la machine, hein, au point, avec un point stretch. Je pousse à la bas, ça va tout seul. Je vais me prendre une petite goutte de café. Alors, pour continuer sur mes réalisations, donc, du moment. Alors, et du coup, je vais vous parler de ce que je porte. Donc, j'ai fait cette robe en début de mois. J'en suis très très contente. Voilà, là vous la voyez, hein, vous la reverrez au défilé, donc voilà. Voici peut-être que vous voyez le bas de la robe. Voilà. Donc c'est très très simple. Et en fait, voilà, donc là on a une couture ici, ce sont des plis plats. Petit pli creux, pardon. À chaque fois, j'ai mis une petite bande. Je vais vous montrer sur les manches et le code pour les ourlets. J'ai ajouté une petite bande. J'arrive. Donc en fait, je suis partie d'un patron Atelier Scamit. Donc j'ai rentré en magasin récemment. Super patron. Alors attendez, je le cherche. Où est-ce qu'il se cache? Voilà, ici, pardon. Donc sur en fait c'est la robe Stockholm ou le chemisier Stockholm, qu'on peut aussi réaliser en robe. Hop, un instant, je vous sors. Voilà, donc ça c'est une photocopie que j'ai. Voilà. Donc Atelier Scamit, donc là vous voyez la robe. Donc j'ai vraiment fait ce modèle. Sauf que bien sûr, je démarre un peu trop vite. Je me suis un peu trompée, j'ai pas fait attention. J'ai pris en fait le modèle de la chemise longue et j'ai repris le bas du volant de la chemise courte que j'ai rallongé. En fait, c'était pas tout à fait comme ça qu'il fallait faire. Donc je me suis retrouvée avec une robe avec la couture de la taille très basse. Alors moi j'aime beaucoup, mais là c'était vraiment trop bas, donc je l'ai remonté un petit peu, donc en fait je me retrouvais avec cette couture là qui m'arrivait au milieu des fesses, quoi, en gros, pour vous donner une idée. Donc en fait j'ai réduit par le haut, hein, j'ai remonté cette partie, donc j'ai enlevé 5 cm, j'ai décousu, enlevé 5 cm sur le haut pour remonter la robe. Voilà. Et là normalement elle nous donnait en fait un morceau de tissu à couper, je sais plus de quelle dimension, et moi j'ai pris celui-là que j'ai rallongé. Bon, à la finalité je me retrouve avec
le même projet, hein, la même robe. Alors sauf que moi en fait ce que j'ai fait, en fait je crois que mes manches étaient un tout petit peu courtes, donc j'ai fait un faux ourlet en coupant, j'ai un tout petit pli ici, je ne sais trop quoi, bon, c'est mon point d'arrêt. En fait j'ai fait comme, ah oui, j'ai coupé une bande de tissu pour faire comme un biais, et ça m'a permis de rallonger de 1 cm. Donc en fait c'est une bande de tissu coupée dans le biais, je crois que je l'ai coupé dans le biais, voilà, et ça me fait une petite bande rapportée, voilà. Donc j'ai cousu, hop, vous voyez, donc c'est propre à l'intérieur et extérieur. Je ne l'ai peut-être pas coupé dans le biais, il n'y a que le col que j'ai coupé dans le biais. Là c'est une petite bande dans la laisse du tissu. En bas j'ai fait la même chose, du coup pour faire un petit rappel, excusez-moi, je vais essayer de vous montrer ça. Ici c'est une petite bande, hop, rapportée également, et là aussi. Ça faisait un rappel, sauf que donc au niveau du col, je l'ai coupé dans le biais et c'est posé comme c'est un biais, quoi. Voilà. Donc j'adore cette robe, j'adore le modèle. Donc en fait le top long, j'ai pris le top long que j'ai raccourci au total de 8 cm. Et j'ai pris le bas du top froncé, là, avec les plis, la basque, que j'ai rallongé de 25 cm. Et donc j'ai rajouté à cette basque la petite bande rapportée, et environ, voilà, ça doit faire à peu près 2 cm. Donc comme c'est plié en deux, plus la marge de couture, peut-être 5 cm à peu près. Donc c'est dans le biais et dans l'encolure, je dis un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait des plis et pas des fronces. C'est vrai que les fronces, je n'aime pas trop les fronces, je trouve que ça donne toujours du volume. Pardon, ça me grossit, non, ça donne du volume un peu. Alors selon les modèles, souvent quand je fais une robe à fronce, j'aime bien mais sans plus, quoi. Donc là j'ai fait les plis et je suis très contente. Alors j'ai pas fait attention puisqu'à la base c'est un modèle qui est fait pour le jersey, préconisé dans le jersey. Non, ça encore oui, j'avais vu, mais j'ai eu envie de la faire donc dans ce tissu Églantine et Zoé que j'ai rentré aussi en magasin depuis quelques petits mois. Voilà, donc tissu Églantine et Zoé, hein, vraiment magnifique, superbe, j'adore. Complètement fan. Et du coup c'est un chêne et trame, hein, c'est un crêpe de viscose. Donc le crêpe de viscose, bon de la viscose, sauf qu'il est légèrement granuleux en fait. On est sur un poids dans les peut-être 150 grammes, donc c'est pas mal. Pour l'hiver c'est un peu léger, mais en fait je mets rien en dessous. Parce que justement au niveau de la taille c'est juste bien. Par contre je mets un gilet au-dessus quand il fait pas très chaud et décollant. Donc je l'ai réalisé en taille 36, sauf qu'elle indiquait bien, si on le faisait dans un tissu chêne et trame, de prendre une taille au-dessus. Ce que j'ai pas fait en fait, je suis un peu à passer à côté. Donc c'est réalisé en taille 36, ça passe, hein, ça passe. Voilà, c'est bon. Non, je suis bien. Ça, il fallait pas plus grand, mais par contre, je peux rien mettre en dessous. Voilà, moi qui aime bien porter des t-shirts, là en fait, ça me gêne. Donc, je mets plutôt un gilet. C'est quand même très simple, un modèle très simple à réaliser. Ouais, là, donc, moi, ma couture est un petit peu taille basse et ça, j'adore. Voilà, si vous faites juste en chêne et trame, attention de prendre une taille suffisante pour avoir l'aisance là, au niveau de la carrure, de ne pas être trop serré. Voilà, et donc tissu Églantine et Zoé, vraiment magnifique. Donc je suis très contente de cette robe et de ma réalisation atelier Scamit, donc la robe Stockholm, vraiment très bien. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai également réalisé un pantalon. Donc, j'ai réalisé le pantalon Paul. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, de C'est moi le patron de Coralie Bijasson.
Donc on va l'avoir en large, en coupe droite large, en patte def ou en jambes fuselées. Donc il faut environ 2,20 m de tissu. Alors là, elle vous dit que vous pouvez le réaliser en satin de coton, en velours minerai, en jean, en lin. Donc c'est un pantalon qui peut être réalisé aussi bien l'été que l'hiver. Qui va avoir une fluidité plus ou moins prononcée selon le tissu que vous utilisez. Le satin de coton va être un petit peu plus raide. Le velours minerai aussi. Le jean également. Moi, je l'ai réalisé dans un mélange coton-lin. Je vais vous montrer ça. Donc, que j'aime beaucoup. C'est vrai que ce serait plutôt printemps, été, automne. Hiver, non, peut-être pas. Donc, juste déjà pour vous montrer le tissu. Voilà, un coton-lin. Donc, c'est très fluide. Voilà, bleu marine avec les petites rayures. Voilà mon modèle. Mais franchement, ce pantalon, il est top. Alors là, vous allez voir le gros dégât. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Ici, en fait, je sais pas. La méthode de pose de fermeture n'est pas celle que j'utilise d'habitude. Donc, j'ai voulu la suivre pour voir. Et en fait, j'ai dû me tromper quelque part. Et du coup, la fermeture était mal posée. Et quand j'ai voulu... Alors, j'ai décousu, mais bon, c'est quand même un pantalon... c'est c'est un pantalon, un tissage lâche et on peut facilement abîmer en fait en décousant le tissu, ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai dû faire un petit rafistolage parce que voilà, bon, en même temps ça m'a servi de leçon et de prototype. Voilà, donc on a mis... Voilà, derrière j'ai mis une petite parce que je l'avais quand même bien abîmée. J'ai fait des lignes de couture. Alors c'est vrai que bon là quand on bloque dessus ça se voit. Bon après je le porte quand même parce que bah voilà, je l'ai fait, je l'aime bien. Et voilà, donc on a une braguette, pouce de braguette, voilà. Pouce de braguette, donc voilà. Alors je sais pas, il faudra que je réessaie quand même sa méthode parce que j'aimerais bien trouver le principe... intéressant. Bon, je ne pourrais pas vous le expliquer là, mais j'ai dû me planter quelque part. Donc j'aimerais bien réessayer. On a donc des passants, on a les poches, on a les deux boutonnières. Alors bon, j'ai pas vraiment... Alors mes boutonnières, ça n'a pas été génial. Il faudrait que je coupe les petits fils. Donc j'ai dû finir ça avec un petit zigzag. En fait ici... le bout de la ceinture là, on a de grosses épaisseurs et il existe un petit normalement sur le pied boutonnière on peut mettre on va dire une petite plaque pour pouvoir passer en dessous, pour pouvoir passer ces épaisseurs que je n'ai pas, que j'ai pas encore commandé, il faudrait que je commande. Et du coup j'ai eu du mal en fait à faire celle-ci, donc je l'ai fini avec un zigzag comme j'ai pu. Celle-ci ça allait. Alors je pense qu'il faut juste que j'enlève mes petits fils. Voilà, donc vous avez on a deux poches plaquées aussi sur le dos, je vais vous montrer ça. C'est un très beau projet, ça reste un pantalon donc pas simple avec la braguette, les poches, voilà. Bon alors je ne suis pas vraiment occupée des raccords, je vous avoue que j'ai un peu voilà, à la base c'était plus je vais bien pour vous montrer, je vais remettre correctement les boutons. Plus pour faire déjà, alors moi je n'aime pas faire des toiles que je ne puisse pas porter si je les réussis. Donc je fais des toiles mais portables si jamais je réussis mon projet. Donc ça, voilà, je considère un peu ça comme ça. Vous avez deux pinceaux d'eau là de chaque côté. Bon, encore que là, au niveau des raccords, sur la poche là ça va, celle-ci beaucoup moins. Alors j'ai fait par rapport aux dimensions, par rapport à la stature, aux tailles, j'étais mélangée entre 34, 36, 38, 40. Mon tour de cuisse c'est un 34, mon bassin est un 36, mon tour de taille c'est entre 36 et 38, et mon tour de ceinture ce serait 40. Bon, c'est un petit peu le bazar. Donc du coup je suis partie sur un taille 38 aux hanches, la taille aux hanches,
Et en redescendant sur les jambes, j'ai fait 36 pour pas avoir quelque chose de trop large. Et en fait, à la fin, c'était quand même beaucoup trop grand. Et donc, en partant sur une taille 38 à la taille, j'ai dû enlever 6 cm. Et j'aurais pu en enlever 7. Mais bon, déjà 6... donc quand c'est comme ça, vous devez... on a récupéré un petit peu, donc j'ai récupéré sur le dos. Donc il faut carrément tout découdre. Récupérer un petit peu sur cette couture 5-5. Agrandir un petit peu le pli au dos. La pince là, prendre un petit peu plus de couture, récupérer 5 mm là, 5 là, 5 ici, 5 ici, un petit peu sur les côtés. Votre ceinture, vous devez la découdre ici et la réduire au niveau des côtés. Donc bon, c'est pas très... c'est un peu casse-pied à faire. Et j'ai enlevé 6 cm et c'est beaucoup mieux. Donc je pense qu'en fait, du coup, il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas trop... à vue de nez, vu ce que j'ai enlevé, je dirais qu'il faut partir sur un 34, mais ça me fait un peu peur quand même, parce que j'ai pas du tout un tour de taille de 34, mais j'ai quand même enlevé 6 cm, donc je ne sais pas. Parce que j'ai peur qu'un taille 36 soit encore trop grand à la taille. Voilà, ou alors je suis pas... je suis bizarrement... faite, je ne sais pas. Voilà, donc pour ce pantalon Paul, mais quand même s'il était trop grand, la coupe est vraiment sympa. C'est voilà, c'est un chouette pantalon. C'est ni taille haute ni taille basse. On est un petit peu en dessous de la taille, quoi. Donc j'aime pas moi en fait les tailles trop hautes et trop basses. J'aime bien entre deux. Donc là c'était comme ça, c'est vraiment bien. On a un petit livret, donc, pour vous montrer un petit peu, voilà, assez sympa, j'aime bien ce petit assemblage du livret avec un fil, c'est rigolo, c'est joli. Donc voilà, vous avez le modèle, des explications très claires. Alors je pense que vraiment la fermeture, c'est moi qui ai raté quelque chose. Ce que j'aime dans ces mesures du corps là qu'elle vous met, hein, les mesures normalement par rapport à vos mesures, la taille que vous devez prendre, c'est qu'elle met la ceinture. Et c'est quand même bien parce que moi j'ai pas beaucoup de hanches, de taille non plus, mais j'ai du ventre. Et vraiment, alors on voit peut-être pas comme ça, mais j'ai vraiment ma petite boule au ventre et c'est bien de voir au niveau de la ceinture, puisque ça va être au niveau du ventre, en gros, ce que ça donne. On a donc, voilà, le plan de coupe. Enfin, tout est très bien, quoi. Le plan de coupe. Au dos, vous allez avoir ici, sur le devant, hop, les conseils de tissu, la dimension, le thermocollant, voilà, tout ce qu'il vous faut en mercerie. Donc là, notamment 2,20 m de tissu, une fermeture à glissière de 15 cm, 2 boutons de 22. Elle vous met environ poids moyen pour le tissu de 250 grammes. Alors après, ça peut être plus léger. Si vous faites, vous pouvez très bien faire celui-ci, un pantalon large estival, hein, comme j'ai fait un peu, pardon. Voilà. Hop. Celui-ci pour l'été, voilà. Là, ça fait un peu forme chino, enfin... Voilà, on peut vraiment faire été-hiver, je trouve, dedans. Ces patons sont à 17,50, mais bon, pour un pantalon, je pense que ça les vaut largement. Je regardais un petit peu, voilà, vous avez les schémas. Hein. Alors, j'ai pas le patron avec moi Stockholm de la robe que je vous ai présentée, que je porte. Je vous en montrerai un la prochaine fois. Donc là, on a des explications, des schémas, du texte. Je trouve que c'est très bien. Bon, le niveau, bien sûr, on a un niveau 3 hein, pour un pantalon, ça me paraît normal. Donc voilà pour ce pantalon.
Voilà, j'en suis quand même très contente, voilà, et ben, même s'il y a un petit accroc, on le mettra quand même, c'est pas grave. Alors, donc, ben, je pense qu'on... Ah si, j'avais également, j'ai fait pour mon mari, et oui, je fais un petit peu de couture homme, voilà. Donc, j'ai réalisé aussi pour mon homme 2 polos. Alors, c'est le même patron, en fait. Je ne sais plus. Je ne suis même pas sûre. Non, peut-être pas. Mais je vois qu'ils ont tous les deux une patte de boutonnage, mais un col en plus. Alors, excusez-moi, j'ai un petit collier noir. Ah oui, alors. Hop, donc je vais vous montrer celui-là parce que je pense que l'autre ce n'est pas le même patron. Ah, il est à côté. Alors donc un petit... alors je n'ai pas le titre. En fait j'ai un livre de couture homme. Livre de couture homme avec un petit polo col tunisien. Voilà. Et une petite patte de boutonnage. Voilà, donc j'ai réalisé ça pour mon mari. Donc en fait, on a un jersey de coton polyester. En fait, pour avoir en général, pour avoir ce côté un peu chiné, il faut qu'il y ait du polyester. Quand vous avez qu'un jersey de coton, souvent ce ne sera que des tissus d'une couleur unie. Quand il y a du polyester, on arrive à faire ce petit côté chiné. Donc là, c'est un bleu. Ensuite, j'ai pris un coton tout à fait classique, hein, c'est même pas une popeline de coton, hein, c'est un petit coton ordinaire pour faire toute la pâte de boutonnage. Voilà. Moi, je l'ai fait il y a quelques temps, il a déjà pas mal mis. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Hop, ah, pourquoi ça coince? J'ai un petit fil. Ah, excusez-moi, j'ai un petit fil que je vais couper parce que ça gêne apparemment. Non, hop, bon. Voilà, je sais que ça fait des petits fils. Donc voilà, à l'intérieur, voilà, hein, vous avez toute la parmenture. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux au niveau du col de faire une pâte polo, on va dire, avec un petit coton. Ça va quand même moins gondoler, ce sera beaucoup plus net, voilà. Voilà, donc c'est plutôt, à l'intérieur c'est plutôt propre. Avec la petite couture. Voilà. Donc la parmenture est entoilée, bien entendu. Voilà. Donc j'ai fait une surpiqûre vraiment nervure. Nervure, c'est-à-dire très près du bord, à 1 ou 2 mm, pour que ça maintienne le tout. Je ne sais plus si c'était préconisé. J'ai fait ça en taille 42. Voilà. Ben c'est sympa. En fait, quand il fait froid, vous le mettez en dessous d'un pull ou en mi-saison, ben vous le mettez comme ça. Mon mari en est très content. Les ourlets, je les ai fait, oui, à la double aiguille parce que je n'avais pas encore ma recouvreuse. Voilà, double aiguille, mais bon, ça va, ils sont propres. Pour l'instant, ça tient le coup. Donc, j'ai dû bien, je pense, repasser sur ma couture de départ. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est, voilà, ici, là, sur cette distance, j'ai commencé ici et quand je suis arrivée là au retour, je suis allée jusqu'ici. Donc, vous voyez, ça fait environ au moins 4 cm, oui, 4 cm environ où je suis repassée dessus pour que ça tienne. Pareil aux manches. Alors, les marges de couture n'étaient pas comprises, hein, donc il a fallu les rajouter. C'est vrai que c'est quand même pratique. Maintenant, je travaille de plus en plus avec des patrons de créatrices. Et marge de couture comprise, c'est sympa. Hein, donc, Atelier Scamit, c'est compris. Chez C'est moi le patron, Atelier Scamit, donc les marges de couture sont comprises. Burda, il faut les rajouter. Donc, ils vous disent 1,5, mais 1 cm, ça suffit largement.
Au magasin, je vends également Makos, je travaille aussi avec Makos. Donc les marges de couture sont comprises à 1,5. Donc il faut surtout coudre à 1,5, sinon vous allez vraiment agrandir votre vêtement. Voilà, donc là, les marges de couture n'étaient pas comprises. Bon, alors il y a la patte de boutonnage, c'est la patte polo qu'il faut techniquement parlant, qu'il faut savoir réaliser. Donc bon, après c'est vrai qu'on trouve quand même pas mal de choses maintenant sur internet pour pouvoir faire des points techniques. Voilà pour cette réalisation homme très sympa. Voilà, je vous montrerai le livre la prochaine fois, je n'ai pas pensé à vous l'amener. Et j'en ai réalisé un autre dans le même style, mais un petit peu plus. Alors, c'est pas le même. Voilà, c'est pas le même patron. On a un pied de colle en plus. Donc en fait, au lieu de s'arrêter ici, comme l'autre, on a vraiment le pied de colle en plus qui fait un petit peu plus habillé. Donc là, j'ai pris un jersey bouclette. Donc en fait, vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça c'est un jersey bouclette. Donc quand on veut faire, en fait, dans les petites bouclettes, quand vous prenez un jersey de coton ou jersey de coton polyester, à l'intérieur c'est lisse. Voilà, ça c'est un jersey de coton tout simple, un jersey, ce qu'on appelait le jersey. Ça c'est le jersey bouclette. Et ensuite, vous allez avoir le jersey gratté. Le jersey gratté, c'est quand vous avez vraiment le côté chaud, pelucheux en fait. Et voilà, ça c'est le sweat, ce qu'on appellera le sweat. Donc là, je l'ai réalisé en jersey bouclette. C'est très bien pour avoir quelque chose de mi-saison, pour porter septembre, octobre, avril. Voilà, c'est moins chaud que le sweat. Pour faire ce type de projet avec le col, c'est plus adapté que le sweat. Voilà, ça reste, voilà, ça a quand même la sensation d'un vêtement, voilà, qui est décontracté mais aussi un peu habillé avec la patte polo. Donc la patte polo, là j'ai mis des petites pressions prime, pression voilà, résine. Alors j'avais un petit cafouillage, hein, ma pâte n'était pas géniale et j'ai réussi à la récupérer en bas. Je l'ai inversé de sens parce que sinon ça n'allait pas du tout. Voilà, l'intérieur n'est pas exceptionnel, mais bon, je vais juste vous montrer. Alors, on va voir, en plus j'ai entoilé avec un... Je vais bien sûr mettre toujours de l'entoilage, mais j'ai mis du blanc, j'aurais dû mettre du noir. Voilà, donc là vous avez la pointe. Alors, sauf que je viens de me rendre compte que j'avais laissé ce qu'on appelle la découpe... j'ai mangé le nom, la découpe... en fait, elle devrait être de ce côté, elle devrait être en dessous. Et normalement, la pâte était dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, ça n'allait pas du tout. Bon, ça m'a permis de... Oui, ça devrait être sur vraiment l'envers. C'est le capucin, en fait, qui devrait être de ce côté. Voilà, donc ça, je crois, je vais vous montrer. Juste, je le récupère. C'est un modèle... Alors, attendez, je reviens tout de suite. Voilà, c'est... Pardon, me revoilà. Donc c'est un modèle, mince, je me rends compte que j'ai mis le papier sur le micro, donc j'espère que ça n'a pas fait trop de bazar au niveau du son, on verra tout à l'heure. Donc en fait c'est ce modèle, c'est un modèle Burda, encore 77-34, que je trouve vraiment sympa pour hommes, parce que c'est difficile quand même de trouver des modèles hommes. Voilà, donc en fait c'est ce modèle, qui est fait aussi, je pense, là, dans une espèce de sweat, peut-être même un sweat un peu bouclette, mais à l'extérieur. Voilà, donc je vous remontre. Voilà, donc moi j'ai choisi le dernier modèle. Donc on peut avoir aussi une espèce de petite veste avec un petit pied de colle, ou alors un gilet à capuche. Voilà, donc c'est vrai que de trouver...
Et là, je vous montrerai le mois prochain. Je lui en prépare un autre parce qu'il aime beaucoup, vraiment. Il est super bien dedans. J'ai réalisé ça en taille. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. En taille 50. Et c'est parfait. Alors sinon, en gros, en pantalon, il fait du 42. En haut, il fait du ML. Et ça donnait taille 50 sur les hauts. Voilà, rien de particulier. Donc bon, c'est techniquement, on va dire que c'est la patte de boutonnage qui est peut-être un peu difficile à faire. Voilà, il faut s'entraîner, je pense, avant. J'ai mis un petit au niveau des... Voilà. J'ai mis un entoilage jersey. En fait, le stabilise-manche. En fait, sur mes emmanchures pour donner de la tenue. C'est vrai que c'est quand même très bien. On peut aussi en mettre aux épaules. Je l'ai fait d'ailleurs, ouais, je me pose la question. Quand on fait... Et encore, ce jersey a quand même de la tenue. Mais pour les jerseys de viscose, par exemple, comme la robe tout à l'heure, qui sont vraiment très mous, très fluides, entoilés avec cette petite bande partout sur vos coutures. Et vous verrez, ça évitera que ça gondole. Cette sensation où la couture remonte, où ça fait vraiment pas très joli. Donc voilà, donc moi j'en mets partout. Et encore que là, on a quand même, voilà, j'en ai même mis sur le côté. Quand vous faites votre couture, bien entendu, vous ne le mettez que sur un seul des côtés, c'est suffisant. Et ça va donner de la tenue. Voilà, pour éviter que ça ne gondole en fait. Et ça se verra beaucoup après, ce ne sera pas très joli. Donc les ourlets ont été faits à la recouvreuse. Alors c'était un des premiers vêtements, je pense, que j'ai fait à la recouvreuse. Donc vous voyez, normalement je ne devrais pas avoir ce petit bord là. En fait, on devrait vraiment avoir là une piqûre, une piqûre juste là et une juste là pour que ça prenne le rebord. Il faut être très précis. Si vous pliez de 2 cm, vous devez avoir une aiguille à droite, une aiguille à gauche. Et là, bon, en fait, c'était les débuts, donc je pas trop, voilà, il faut le temps de se mettre en place sur ces nouvelles machines. Mais c'est vraiment, la recouvreuse, c'est vraiment, vraiment génial. On aura l'occasion d'en reparler. Hein. J'espère sur d'autres podcasts, voilà. Ça me plaît beaucoup, donc peut-être que je reviendrai le mois prochain. J'espère avoir le temps. Donc on a fait le tour un petit peu de mes coutures de l'été. Bien sûr j'ai fait d'autres choses, mais je ne vais pas tout vous montrer, c'était pour vous voyez un petit peu mon style, on va dire, ce que je pouvais faire. Et mes coutures du mois. Je voulais vous parler d'un livre en fait que j'ai au magasin et que j'ai pris pour regarder, et je trouve qu'il est tellement bien, voilà, je voulais en parler, personne ne me l'a demandé, hein, c'est parce que vraiment un livre de Christelle Benetou, guide des tissus par projet de couture. C'est une... j'adore, c'est une mine d'informations en fait. On va vous expliquer ce que vous pouvez faire avec quel type de tissu. Et c'est vrai que c'est souvent quand on débute, c'est un petit peu ce qui nous manque. Moi je vois depuis que j'ai le magasin, à force de... Parce que je suis quand même arrivée avec quasiment aucune connaissance. J'ai fait une formation couture de 2 mois très concentrée où j'ai appris toutes les techniques. Les poches passe-poilées, l'école châle, l'école chemisier, etc., etc. Donc en 2 mois, j'ai fait quelque chose de très intense pour que le jour où j'ouvre mon magasin, j'ai un minimum de connaissances, et après j'ai appris sur le tas. On apprend énormément à force de toucher les tissus. Moi j'ai vraiment appris beaucoup. Vous pouvez après les reconnaître quand vous avez une viscose dans les mains maintenant. Ma fille, alors moi je n'achète plus du tout de vêtements, j'en ai encore un plein d'acheter dans ma garde-robe, mais j'essaie vraiment de les réaliser.
Et maintenant, je suis capable de reconnaître quand ma fille s'achète un vêtement, ce que c'est, ou quand on nous amène au magasin un vêtement à retoucher avec le... Voilà, je peux dire en général à peu près hein, sur les tissus, les viscoses, les cotons, quand il y a du polyester, voilà. Après, pour l'instant, sur le haut de gamme, non, la soie, etc., je ne suis pas encore... et du coup, je trouve que ce livre, moi, m'a apporté un petit peu plus de détails. Et quand on a des manques de connaissances, justement, sur les types de tissus, ce qu'on peut faire avec, les tissages, etc., c'est vraiment une mine d'informations. Enfin, moi, j'adore. Je le trouve particulièrement... voilà, vous voyez, je sais pas si on prend l'exemple pour la veste, hein. Voilà, un modèle de veste, on va vous dire, voilà, la veste pochage, choisir son tissu, un jacquard, un piqué de coton, un tissu bouclette, une laine bouillie, un tweed. Alors du coup, soit vous connaissez le tissu, ou le tweed, si vous ne savez pas, là par exemple, elle vous explique quel est le tweed en dessous. Voilà, donc c'est vraiment... c'est vraiment un super livre. On vous dit aussi comment coudre le tweed par exemple, le marquage, la découpe, l'aiguille, etc., etc. Donc c'est plutôt un livre vraiment intéressant. Du coup, le roman de Christelle Benetton. Voilà, c'était juste un petit plus là sur ce podcast. Bon, voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que ça n'a pas été trop long, je vois 1 heure, hein, j'espère au niveau du son et du reste que la lumière que ça a été à peu près. Bon, c'est un premier podcast, hein, je n'ai pas envie de le retoucher en fait, j'ai pas envie je veux que ce soit simple, donc ce sera comme ce sera. Je ne veux pas faire de coupure de morceaux parce que voilà, c'est trop compliqué, moi je ne suis pas fan de tout ce qui est informatique, c'est vraiment pas mon truc. Donc je me suis dit que j'allais faire ça et on verra si ce sera comme ce sera. Donc j'espère que ça a été. N'hésitez pas à me dire quand même au niveau du son, de l'image. Alors peut-être que par la suite je rentrerai un petit peu plus dans les détails de chaque projet. Là je voulais faire un premier podcast, on ne sait pas trop comment s'orienter. Donc voilà, c'est peut-être que je ferai aussi une petite intro pour après, je sais pas du tout. En tout cas, moi j'ai hâte de voir vos podcasts. Maintenant, je suis assez assidue hein, sur quelques personnes, mais il faut que je découvre ce monde. Et je vous dis du coup à bientôt. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. Je vais essayer de mettre ça en ligne, je vais faire la petite séance d'essayage pour vous le mettre à la suite. Et je vais essayer de mettre ça en ligne aujourd'hui ou demain, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Merci de m'avoir écouté, ou peut-être juste un petit bout, et je vous dis à bientôt. Bye bye.